بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا والصلاة والسلام على من أرسله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 21e rencontre de tafsir de Surat al-Fatiha. Nous sommes arrivés à la 5e éloquence dans laquelle Allah Azza wa Jal il dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le chemin droit. Ici, lorsqu'il dit guide-nous, c'est un ordre, c'est un fi'l amr. Mais ce qui est voulu réellement, c'est une demande, c'est une invocation. Il n'y a pas d'ordre à donner à Allah Azza wa Jal. L'ordre, ici, est la demande. Et la demande est toujours de celui qui est en bas vers celui qui est en haut. Donc de la créature vers le créateur. Gloire et pureté à lui. Également, dans le fi'l et le verbe ihdina, il a directement dit ihdina sirat. Il n'a pas dit ihdina ila sirat. Il a enlevé le harf jar. Comme nous disent les savants, c'est pour nous permettre de comprendre que nous avons besoin de lui demander la guidée. Et que cette guidée, on l'a fait avec science. Et qu'on l'accomplit par la simple et seule grâce d'Allah Azza wa Jal. C'est un tawfiq min Allah Azza wa Jal de pouvoir lui demander ça. On ne se rend réellement pas compte à quel point Allah Azza wa Jal nous a choisis parmi des milliards, que dis-je, parmi des trilliards d'êtres humains qui ont foulé cette terre. Également, la 6e éloquence dans la parole, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Il y a ici l'expression claire de ce chemin, alors qu'auparavant, il disait juste vers le chemin. Là, il exprime clairement quel est ce chemin. Donc, il le détaille. Et ceci doit nous donner le désir de vouloir rejoindre ce groupe de gens qui ont été comblés de ces bienfaits. Et cela nous permet, par la même occasion, de comprendre et de savoir quel est ce chemin. Et ceci est une méthode employée par les Arabes, de venir avec une phrase générale, sans détail, abrégée, puis après donner le détail, pour donner ce désir et appuyer son propos. Également, il y a le fait que ce chemin est un chemin réel. Ce n'est pas une utopie, ou plutôt imaginaire, mais c'est réel. Il y a ceux qui l'empruntent et il y a ceux qui s'en détournent. Et d'ailleurs, c'est pour cela que certains exégètes disent qu'il l'a appuyé. Il l'a dit à 2 reprises. Il a dit Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina. Donc à 2 reprises, il le mentionne. Pour appuyer sur le fait que ce chemin, ce n'est pas un chemin imaginaire, c'est réel. Nous sommes réellement en train de voyager vers Allah Azza wa Jal. Jour après jour. كما كان يقول بعد السلف يا عبدي إذا ذهب يومك ذهب بعضك. Ô serviteur d'Allah, lorsque un jour passe, c'est une partie de toi qui s'en va. Donc chaque jour qui passe, c'est un jour qui te rapproche d'Allah et qui t'éloigne de ta vie présente. Et également, certains disent donc que c'est un tawkid. Ça renforce le fait que ce chemin est réel, que ce chemin est clair et explicite et que ce chemin nous a été montré, expliqué à travers le fait des compagnons. Donc quand il dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, on aurait pu considérer et on aurait pu dire Ihdina as-sirat al-mustaqim, Ihdina as-sirat al-ladhina. Donc ici, il y a le fait qu'il l'a répété et également ceci nous montre que ce chemin est wadih, il est clair. Et que ce chemin, c'est le chemin des musulmans. Ou également, les savants considèrent que c'est un atf, c'est-à-dire c'est une conjonction entre 2 phrases, qui l'une vient éclaircir, expliquer la première. La 7e éloquence dont Allah fait preuve dans cette sourate, c'est lorsqu'il dit ghayril maghdubi, après avoir dit sirat alladhina an'amta. On l'avait déjà expliqué, le fait que dans la ni'ma, il précise que c'est lui, toi qui accordes, ô Allah, de tes bienfaits, et dans al-ghadab, dans la colère, il efface le sujet qui est lui-même, donc c'est lui qui est en colère contre ces gens qui ont appris et qui n'ont pas voulu mettre en pratique, et ceci est un comportement à avoir avec Allah Azza wa Jal. C'est comme lorsque
Ayoub, il est tombé malade, alayhi salam, il n'a pas dit, oh Allah, tu m'as fait tomber malade. Il a dit, la maladie m'a touché. Et tu es celui qui peut me guérir. Donc, le mal, on ne l'attribue pas à Allah, même si tout vient d'Allah. Mais le croyant se doit d'avoir un bon comportement envers Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela qu'il ne doit pas le mentionner directement dans ses faits. Même si dans sa croyance, il sait que tout est à Allah et tout reviendra à Allah Azza wa Jal. Comme également dans Surat Al-Kahf, lorsque Al-Khidr il est monté sur le bateau et il a creusé un trou, il a considéré que ça venait de lui. Lorsqu'il a tué l'enfant, il a considéré que ça venait de lui. Et lorsque il a remis le mur en place, il a considéré que ça venait d'Allah Azza wa Jal. Malgré que toutes ces choses-là, au final, revenaient toutes à Allah Azza wa Jal. Mais par souci de bon comportement envers le Créateur, tu te dois de ne pas le mentionner dans les choses que toi tu considères comme mauvaises. Même si au final, ces choses sont une sagesse et un grand bienfait de la part d'Allah, même si on n'en comprend pas forcément toujours la sagesse. Et ça, bi'idhnillah, on reviendra plus en détail dans les cours de Tawhid lorsqu'on parlera du Qadar. Huitième éloquence. Allah Azza wa Jal dans sa parole, Rabbil alamin, yawmiddin, iyyaka nasta'in, waladdallin. Et dans sa parole, Sirat al-Mustaqim, Ar-Rahman Ar-Rahim, les séparations sont venues de manière miraculeuse, ou plutôt parfaite. Le début des versets ont une similitude étonnante. Et ceci fait partie de la perfection de la parole d'Allah Azza wa Jal. Et cela, pour celui qui comprend la langue arabe, ça attire son attention. Car malgré les différences de chaque sujet mentionné dans chaque phrase, il y a une perfection dans ce qui est dit et dans la manière dont c'est dit. Dans la similitude de chaque fin de phrase. Rabbil alamin, yawmiddin, iyyaka nasta'in, waladdallin. Allahu akbar. فنكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية et on finira peut-être dans le prochain cours, voire peut-être dans 2 cours, et on évoquera des questions et on donnera les réponses sur certains jugements de Surat Al-Fatiha. فإلى هناك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.